Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On repart pour la deuxième partie de la petite forme que l'on va voir ensemble. Donc je vous invite à voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas fait, et histoire de vous mettre à jour, parce qu'on va voir la deuxième partie, et puis on aura une troisième, une quatrième, une cinquième. On verra. Peut-être qu'on ne fera pas l'ensemble parce que ça va faire assez long, mais j'espère que vous y prendrez du plaisir. Donc c'est parti, allez vous changer, mettez-vous en kimono et puis on se voit tout de suite après. Le temps de se recoiffer. Et puis c'est parti. Donc comme je le disais dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie. On va partir du moment où on avait fini dans la première. Donc on va pas revoir la première partie, on va commencer directement avec la deuxième. Et puis quand on aura fini la troisième, quatrième vidéo, je ne sais pas combien de vidéos il y aura. En tout cas, on fera sur la dernière, en fait le Tao complet, histoire de vous remémorer tout ça. Donc c'est parti. On repart d'ici, donc premier mouvement, deuxième mouvement. Donc sur la vidéo précédente, on était arrivé comme ceci. On va venir donc on recommence, le poing devant. La main vient passer en dessous, paume ouverte. On échange, on vient attraper les deux pouces. Armé, double poussée. De l'autre côté, et poussée. Concernant la posture, encore une fois, descendez pas forcément trop bas. Le but, c'est pas d'aller vous abîmer au niveau des articulations. Donc descendez le dos droit, écartez plus ou moins la posture. Il n'y a pas besoin de faire des cavaliers de fer, comme on dit, c'est-à-dire à angle droit. On pourrait poser un bâton sur les cuisses et normalement, il devrait tenir. Le but, c'est pas ça. Encore une fois, c'est de se faire du bien, de travailler en fonction de ses capacités. Dernier petit point, plus vous êtes grand et plus la posture sera difficile. Les ponts de soutien au niveau des genoux donc, vont être plus écartés du centre et donc il y aura encore plus de difficultés à tenir les postures, surtout sur le cavalier. Deuxième séquence, ramener en reculant. Premier, en reculant. Deuxième. Donc on est comme ceci, on va venir enlever ici, forme marteau, enlever et marteau. Donc le marteau, c'est cette forme-là. On vient frapper avec le bas de paume, on viendrait ici frapper comme ceci. Alors l'avantage des marteaux, c'est que même si vous n'êtes pas pratiquant, si vous n'avez pas l'habitude de frapper, on va dire que frapper avec le poing, ça demande une certaine connaissance et surtout une habitude au coup. Quelqu'un qui n'a jamais tapé a plus de risque de s'abîmer le poing lors d'une frappe que si vous venez frapper avec ceci. Ici, il n'y a aucun risque. Ici, si vous n'avez pas l'habitude, on peut se casser les doigts. Tout comme la paume, on va avoir moins de difficultés à absorber les coups, à frapper fort avec une paume qu'avec un poing. D'ailleurs, la nature fait bien les choses. Si vous tombez, généralement, vous n'allez pas fermer les poings quand vous tombez au sol. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les mains. Donc, c'est les paumes qui viennent amortir le choc. Parce que les poings, ça ne nous viendrait pas à l'idée de fermer les poings pour amortir une chute. Donc, sur ces deux mouvements, on va venir enlever
et revenir donc en marteau, comme dans la première séquence de la vidéo précédente. Donc on est là, on va venir bloquer, ramener le point en reculant le marteau. Même chose de l'autre côté, on va ramener la jambe, ici bloquer et en même temps. 1, 2. Donc plus ou moins vite, plus ou moins lentement, enlever, frapper, frapper. Bien bloqué au niveau du cou. Donc bien bloqué au niveau du cou, bien ne pas laisser partir le bras trop loin. On voit la troisième séquence. Donc on était ici, légèrement à 45 degrés en arrière. On va revenir maintenant sur un plan horizontal, donc droite-gauche. Là on était à 45 degrés, on va revenir sur cette ligne, ici. D'accord, avec la jambe, ramener et droite. On va faire deux formes comme ceci. Donc on est à 45, ramener, toujours le blocage et la position à genoux. Bloquer, position à genoux. On refait ici à 45, ramener, bloquer en même temps, on déplace et on vient se mettre à genoux en frappant. On va changer, on va bloquer, pivoter et de l'autre côté. 1, 2. Donc sur cette dernière séquence, le genou vient se poser pour débuter. Ensuite, on fait en sorte que le genou qui vient normalement à terre ne touche pas le sol. C'est-à-dire qu'on appelle cette posture position à genoux et normalement le genou ne touche pas le sol. On doit faire un angle droit au niveau de la jambe qui est au sol, le genou là, imaginez le sol, le genou s'arrête et le pied, la jambe avec le pied qui vient poser. Mais il n'y a pas de contact avec le sol. Là vous verrez aussi au niveau des cuisses, c'est sympa. On refait la séquence en entière. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se voit très prochainement, donc pour une prochaine vidéo. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre des pouces bleus, de partager massivement. Et puis donc peut-être à demain, après-demain, en tout cas dans la semaine, pour une prochaine vidéo sur la suite de ce que l'on vient de voir. Et je vous souhaite encore un bon confinement, parce qu'on y est encore pour un petit moment. Et puis plein de morale, plein de bonnes vibrations et restez positifs. À très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。